sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. L'intelligence artificielle, en imitant les voix, en créant des séquences et en générant des images réalistes, s'est imposée dans le paysage médiatique comme l'une des innovations numériques la plus prometteuse de ces dernières années. Ainsi, pour les experts de la question, l'industrie des médias et du divertissement devrait investir environ 1,5 milliard de dollars d'ici 2025 pour tirer un meilleur parti de cette technologie. Les experts plaident également pour le renforcement du cadre normatif du secteur d'éthique. Catherine Ngo-Mbé. Depuis l'avènement de ChatGPT en novembre 2022, une vague de nouvelles fonctionnalités dopées à l'intelligence artificielle a inondé l'espace médiatique à l'échelle de la planète, mais également en Afrique. En effet, les processus éditoriaux se sont métamorphosés. Présentation assistée par ordinateur, radio filmée, création d'images réalistes, rien n'échappe à cette technologie. Selon les experts africains, il ne s'agit plus de savoir s'il faut utiliser l'IA dans les médias en Afrique, mais plutôt de créer un cadre éthique de formation pour encadrer son utilisation. Il faut que les médias en comprennent toutes les réalités autour de cette intelligence artificielle et que les médias comprennent les dérivés de cette intelligence artificielle. Comment on peut en tirer le meilleur profit? C'est une question profonde. Nous devons y apporter notre culture, défendre notre culture, la promouvoir. Générant des gains de temps sur les textes, les images, les sons, les trucages, l'IA enchante mais aussi effraie. Cette révolution technologique n'est pas sans poser des défis complexes, notamment au Sénégal où l'utilisation croissante de l'IA pour du clonage vocal a suscité des préoccupations majeures en matière de sécurité nationale, de stabilité sociale et d'intégrité démocratique en pleine période de campagne présidentielle. Les risques de manipulation, on le voit déjà avec les fake news sont là, sont quotidiens et tendent d'ailleurs à prendre une place importante. Et c'est paradoxalement ce qui garantit la confiance aussi des médias traditionnels. D'après le cabinet américain d'analyse Business Wire, l'industrie des médias et du divertissement dépensera environ 1,5 milliard de dollars d'ici 2030 en IA, ce contre 329 millions en 2019. L'IA ouvre de vastes opportunités pour les médias du continent, mais son adoption requiert une préparation minutieuse pour surmonter les défis, notamment en matière de gouvernance, de réglementation et de développement, des compétences et des infrastructures de connectivité, dans un contexte où le taux de pénétration d'Internet à l'échelle continentale se chiffre à 60%. Nous sommes en avance par rapport à beaucoup de parties du monde. Je dis bien en avance. Donc, ce taux de pénétration, même s'il est de 60%, c'est déjà beaucoup. C'est par rapport à une population quand même d'1,3 milliard d'habitants. C'est énorme. Donc, l'Afrique est plutôt, à mon avis, une terre de propagation des nouvelles technologies. Et il s'agit maintenant de s'assurer que elle l'est de façon positive. Pour tirer le meilleur parti des opportunités qu'offre l'IA dans un continent où le taux de pénétration d'Internet est estimé à 60%, les spécialistes s'accordent à dire qu'il faut créer un cadre normatif harmonisé afin d'aboutir à un écosystème propice à l'essor des TIC en Afrique. L'intelligence artificielle propose de réelles solutions pour l'Afrique face aux nombreux défis de développement. Les gouvernements pourraient tirer profit des opportunités de croissance que présente cette nouvelle technologie, notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, l'agriculture et de l'industrie pour garantir le bien-être des populations. Alors que l'intelligence artificielle pourrait sortir des millions d'Africains de la pauvreté d'ici 2030, selon les experts, les États africains sont appelés à investir davantage dans les infrastructures adéquates afin de tirer pleinement les bénéfices de cette nouvelle technologie. Mildred Yamo. Face aux défis croissants de développement, la science et la technologie proposent de réelles solutions pour l'Afrique. L'éducation, la santé, l'agriculture et l'industrie
considérés comme les piliers du développement du continent, pourraient notamment tirer les bénéfices des opportunités de croissance que présente l'intelligence artificielle selon des experts. Des scientifiques estiment que l'intelligence artificielle a le potentiel de contribuer jusqu'à 15,7 milliards de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030, dont 1,2 milliard pourrait être généré en Afrique, ce qui représente une augmentation de 5,6% du produit intérieur brut du continent d'ici 2030. C'est un défi technologique, un défi humain, un défi de développement, de progrès de l'humanité qui dépasse certainement ce qu'on a connu pendant la révolution industrielle, parce qu'il touche vraiment l'esprit des hommes et des femmes, il touche vraiment l'éducation, tout ce qui est la transformation, la transmission du savoir et des connaissances à toutes les générations. Nous voulons intégrer ces nouvelles technologies dans nos systèmes de pensée, dans nos systèmes culturels, dans nos sociétés, et dans tous les systèmes qui vont transformer la vie économique, la vie culturelle de nos générations. Les multiples effets du changement climatique, la recrudescence des épidémies, les défis démographiques et sécuritaires ont montré la nécessité de l'utilisation de l'intelligence artificielle en Afrique. Cette nouvelle technologie pourrait sortir des millions d'Africains de la pauvreté d'ici 2030, selon des experts. En effet, grâce aux applications de l'intelligence artificielle, les agriculteurs pourraient pratiquer le smart farming, bénéficiant ainsi d'une productivité améliorée et des faibles coûts de production. L'apprentissage devrait également être amélioré au profit notamment des communautés rurales. Les populations pourraient bénéficier des services publics améliorés et des systèmes d'alerte précoce pour prévenir des événements climatiques. L'intelligence artificielle doit être au service de notre développement. Comment on peut en tirer le meilleur profit? C'est une question profonde. L'intelligence artificielle doit être d'abord au service des peuples d'Afrique. Elle doit essayer de nous permettre de rentrer dans le concert des nations, mais avec les valeurs qui nous sont propres. Des soins de santé de qualité ainsi qu'une meilleure sécurisation des données sont d'autres bienfaits de l'intelligence artificielle pour le continent. Des pays africains, à l'instar du Gabon, veulent se servir d'outils de cette nouvelle technologie pour stimuler leur secteur touristique et améliorer la protection de la biodiversité. L'intelligence artificielle, c'est au-delà de la révolution d'Internet. On parle de souveraineté des États, on parle de sécurité nationale. L'Afrique, pour l'instant, présente une faiblesse au niveau de la gestion souveraine de nos données. Il faut aujourd'hui que, face à cette technologie de l'intelligence artificielle, face à son utilisation qui se répand, que l'Afrique puisse parler d'une même voix, que l'Afrique centrale déjà puisse se réunir pour définir une stratégie sous-régionale sur la gouvernance de l'intelligence artificielle de manière éthique en s'appuyant sur la recommandation de l'UNESCO. Nous avons besoin de construire une stratégie sous-régionale d'abord et aller vers une stratégie, pourquoi pas régionale africaine, pour que nous puissions défendre sur ce terrain-là les intérêts de nos populations. Cependant, pour tirer pleinement parti de l'intelligence artificielle afin de garantir une croissance durable, des infrastructures adéquates sont nécessaires selon des experts. La violence faite aux femmes et aux filles est l'une des violations des droits humains les plus répandues au monde et qui interpelle l'opinion publique sur l'effectivité des droits fondamentaux des femmes et des filles. Les chefs d'État et de gouvernement africains conjuguent leurs efforts pour éradiquer toute forme de discrimination à l'égard de la femme et de la jeune fille, en particulier la violence sexuelle en période de conflit et de catastrophes humanitaires. Les leaders africains promeuvent la masculinité positive qui constitue un des leviers essentiels à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine. La masculinité positive représente un des leviers essentiels permettant d'améliorer la condition et la position des femmes dans une perspective de transformation du rapport entre les femmes et les hommes. Par ailleurs, la persistance des violences faites aux femmes et aux filles en Afrique, liées aux normes et pratiques socio-culturelles néfastes, démontre qu'il est impossible d'atteindre un développement durable tant que les droits à la vie, à la santé et à l'intégrité physique ne sont pas garantis à tous, soulignent les chefs d'État et de gouvernement africains. L'Afrique ne peut aspirer à la mise en œuvre de l'agenda 2063 pour l'Afrique que nous souhaitons, que nous voulons, l'avenir dont elle aspire à atteindre, que si elle arrive à peser collectivement sur la scène internationale.
Notre unité d'action, mais aussi de pensée, de conviction, notre engagement sans faille pour le renforcement de notre unité sont primordiales si nous voulons garantir un futur meilleur aux générations à venir. Selon les experts, les actes de violence à l'égard des femmes et des filles, généralement perpétrés par des hommes, relèvent le plus souvent d'un abus des positions que leur confèrent les normes patriarcales, ainsi que d'autres ressorts comme la supériorité économique sur les femmes. Le système de socialisation de notre société doit changer. Les hommes ne doivent pas être socialisés dans la violence et surtout être violents envers les femmes qui sont très proches d'eux, parfois même envers leur propre mère. Donc, ils ne doivent pas perpétuer cette violence. Les efforts collectifs des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont mené à l'émergence en 2021 la déclaration de Kinshasa stipulant l'élaboration de la Convention de l'Union africaine sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles, le soutien et l'accélération de la mise en œuvre du protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, la participation active et le leadership des femmes et des filles dans toutes les sphères politiques, sociales, culturelles et économiques du continent. Depuis la mise en place de cet agenda de l'Union africaine pour la masculinité positive, nous ne cessons de lutter un peu partout dans le continent pour faire comprendre ce que c'est réellement la masculinité positive, ce que nous entendons par la masculinité positive dans le contexte africain. Nous sommes ici pour se concerter avec les femmes leaders, avec nos mamans, pour leur dire ce que nous voulons que la masculinité positive soit. C'est une véritable responsabilité de faire en sorte que le mécanisme soit enclenché sur les hommes et les jeunes garçons. Force est de reconnaître que le développement durable ne peut être atteint sans l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et de la jeune fille. Cette volonté des leaders africains de lier la question des objectifs de développement durable et la situation des femmes n'est pas qu'un droit humain fondamental, mais constitue une base incontournable pour bâtir un projet de société juste et équitable. Dans le reste de l'actualité, en Afrique du Sud, les dirigeants de la SADC réaffirment leur engagement à contribuer à la résolution des conflits en RDC et au Mozambique. En Afrique centrale, une hausse de 3,6% de la croissance en zone CEMAC est prévue en 2024. En Afrique de l'Ouest, la CEDEAO recommande une mise en œuvre intégrale et coordonnée du plan d'action de sa stratégie de sécurité maritime. La réunion extraordinaire de la Troïka du sommet de l'organe de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC s'est tenue samedi 23 mars 2024 à Lusaka en Zambie. La réunion de haut niveau de Lusaka a abordé entre autres questions la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et dans la province de Cabo Delgado au nord du Mozambique. Dans un communiqué publié à l'issue de ce sommet extraordinaire, les dirigeants de la communauté de développement de l'Afrique australe se sont engagés à intensifier la diplomatie publique sur le rôle et les succès des missions de soutien de la paix de la SADC dans les deux pays afin d'éviter les récits négatifs susceptibles de compromettre la réussite des missions. Le sommet a également félicité les pays contributeurs de troupes et exprimé sa gratitude aux troupes déployées pour leur service dévoué à la préservation de la paix et de la sécurité dans la région. La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, devrait connaître une croissance économique de 3,6% en 2024, selon une note du Comité de politique monétaire CPM de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, tenue le 25 mars 2024 à Yaoundé. Cette croissance sera principalement soutenue par la bonne tenue des activités non pétrolières, selon un communiqué de presse publié le 26 mars 2024 par la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. Selon le gouverneur de la BEAC, Yvonne Sana Bangui, si cette prévision optimiste venait à se réaliser, la CEMAC enregistrerait alors son taux de croissance économique le plus élevé depuis les 10 dernières années.
pour une lutte efficace contre la criminalité maritime en Afrique de l'Ouest, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, appelle à une mise en œuvre intégrale et coordonnée de tous les pays membres du plan d'action élaboré dans le cadre du déploiement de sa stratégie maritime intégrée de la CEDEAO SMIC. Pour atteindre cet objectif, l'organisation sous-régionale a tenu du 20 au 22 mars 2024 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, une réunion interdépartementale sur l'examen du projet de plan d'action du SMIC, acte juridique fournissant un cadre de référence complet pour les actions à entreprendre par les différentes parties prenantes au niveau national et régional pour la mise en œuvre des politiques sectorielles, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la biodiversité marine, l'économie bleue. De nombreuses nations se tournent vers l'exploitation durable des ressources naturelles dans le but de se développer. Cette course est lancée au niveau continental alors que les Nations Unies indiquent que l'économie verte inclusive offre à l'Afrique une possibilité crédible de parvenir au développement durable. Pour les autorités africaines, il est plus qu'urgent de saisir les opportunités de l'économie verte inclusive pour parvenir au développement. Marie-Raphaëla Ntolo. Pour pallier les problèmes de développement particuliers à la région africaine, notamment persistance de la pauvreté et du chômage, la détérioration de l'environnement, la vulnérabilité au changement climatique et l'accroissement rapide de la population, de nombreux pays africains se tournent vers l'exploitation durable des ressources naturelles. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'économie verte inclusive offre à l'Afrique une possibilité crédible de parvenir au développement durable. Il faut obligatoirement qu'on ait de nouvelles sources de financement. On a parlé des obligations vertes ou d'autres, mais tout ça nous tourne le regard vers le secteur privé. Et pour pouvoir mobiliser des fonds vers le secteur privé, nous devons impérativement avoir des projets bancables. Qui parle de projets bancables parle d'investissement dans des études de faisabilité. Dans le but de soutenir les pays africains dans cette voie, la Banque africaine de développement a lancé depuis octobre 2013 des émissions d'obligations vertes permettant aux pays africains de bénéficier de financements destinés aux projets d'énergie durable, de renforcer la résilience des écosystèmes côtiers et forestiers ruraux. Le programme permet aussi la création de connaissances évolutives à l'échelle mondiale sur les solutions à faible intensité de carbone et adaptées au changement climatique. L'infrastructure verte, la croissance verte sont importantes pour l'Afrique parce qu'il est inévitable que toutes les économies du monde vont essayer de décarboniser, réduire les émissions du gaz à effet de serre parce que la planète en a besoin. Et pour cela, l'Afrique aussi doit promouvoir davantage une économie verte. Et pour avoir une économie verte, il faut des infrastructures vertes. Dans son plan d'action pour la relance verte sur la période 2021-2027, l'Union africaine estime que les plans d'action climatique des États africains consignés dans les contributions déterminées au niveau national nécessitent pour leur mise en œuvre plus de 3 000 milliards de dollars d'ici 2030. Par ailleurs, sur le continent, où plus de 600 millions de personnes sont encore privées d'électricité, un potentiel de 300 gigawatts pourrait être mis en exploitation d'ici à 2030 en mobilisant les ressources nécessaires. Diverses institutions comme Africa 50 œuvrent à relever les défis dans le secteur. C'est que nous avons une élévation du niveau de vie, donc des besoins individuels qui augmentent en consommation d'énergie, en consommation d'eau, en besoin de transport, et voilà, en santé, en éducation. Pour des experts en économie verte, le bon déroulement de la transition des pays africains vers des énergies vertes exige un soutien politique et social renforcé à cause d'incertitudes et de craintes concernant la répartition équitable des coûts et avantages dont cette transition peut s'accompagner.
La 10e session du Forum régional africain sur le développement durable se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie du 23 avril au 25 avril 2024 autour du thème « Renforcer le programme de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063 et éradiquer la pauvreté en période de crise multiple. La mise en œuvre efficace de solutions durables, résilientes et innovantes. » Le forum réunira des décideurs politiques et des experts des ministères et agences responsables des finances et du développement économique, des affaires sociales, de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles et bien d'autres. L'un des objectifs de cette 10e session est de renforcer l'apprentissage et préconiser des mesures et des actions politiques efficaces au niveau national, régional et mondial pour faire progresser la mise en œuvre des ODD et des objectifs de l'agenda 2063. Téhéran, la capitale de l'Iran, accueillera du 26 au 29 avril 2024 le deuxième sommet commercial Iran-Afrique. Des ministres de l'économie de plus de 40 pays africains prendront part à cette rencontre. Depuis 1386, les relations économiques entre l'Iran et l'Afrique se sont dégradées en raison de la crise économique et des sanctions internationales contre l'Iran. Au cours des dernières années, en raison de l'absence de rétablissement des relations économiques, le montant des échanges commerciaux avec l'Afrique est resté au niveau de 1,2 milliard de dollars. Selon Mohamed Sadek Ghanadazeh, directeur général de l'Organisation iranienne de promotion du commerce, le renforcement des échanges avec l'Afrique pourrait générer 10 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. La 59e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement et la 50e Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs du Fonds africain de développement se tiendront du 27 au 31 mai 2024 à Nairobi au Kenya sous le thème « La transformation de l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement et la réforme de l'architecture financière mondiale ». Cet événement est une plateforme de réflexion sur l'engagement du groupe de la Banque africaine de développement quant à l'accomplissement de sa mission de développement du continent africain et d'amélioration du cadre de vie de ses populations. Le portrait de la semaine est consacré au centrafricain Yvon Sana Bangui, qui a été porté à la tête de la Banque des États de l'Afrique centrale le 9 février 2024 lors d'une session extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Il remplace à ce poste Abbas Mahamat Toli, qui a achevé son mandat le 6 février 2024. Cheikh Oumar Kamara. Yvon Sana Bangui est le nouveau gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le centrafricain a été désigné à la tête de l'institution financière sous-régionale à l'issue d'une session extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, tenue le 9 février 2024 par visioconférence. Installé officiellement dans ses fonctions le 1er mars 2024, Yvon Sana Bangui remplace à ce poste le Tchadien Abbas Mahamat Toli, dont le mandat est arrivé à terme le 6 février 2024. Les défis qui s'imposent à moi, je mesure pleinement les enjeux. C'est pour cela que je m'engage à travailler en toute intégrité, en toute transparence, professionnalisme et engouement. Originaire de la République centrafricaine, Yvon Sana Bangui est un économiste chevronné doté d'une solide expérience dans le domaine financier. Avant sa nomination en tant que gouverneur de la BAC, il a occupé divers postes de responsabilité au sein du secteur bancaire central en Afrique centrale. Sa connaissance approfondie des enjeux économiques et monétaires de la région en fait un atout précieux pour ses nouvelles fonctions. L'un des défis également majeurs auxquels la CEMAC est confrontée aujourd'hui, c'est l'inclusion financière. Nous allons moderniser notre système et moyens de paiement en y intégrant toutes les innovations financières que certains pays dans le monde l'ont déjà implémentées et expérimentées. À 49 ans, Yvon Sana Bangui devient le premier centrafricain à occuper ce poste.
économiste et ingénieur en informatique, Yvonne Sanabangui totalise 19 ans d'expérience au sein de la BAC, occupant plusieurs postes de cadre supérieur. Il a rempli successivement les postes de chef de département et de chef du centre d'application et de compétences techniques au sein de la direction informatique et télécommunications de la BAC. Avant sa nomination, il assumait les fonctions de directeur central des systèmes informatiques au sein de l'institution. Les défis du nouveau gouverneur de la BAC sont nombreux, notamment l'adoption d'une position commune sur la réforme monétaire au sein de la CEMAC. Nous devons travailler en vue de consolider la stabilité monétaire et financière, maîtriser l'inflation galopante. Surnommé l'homme aux multiples casquettes en raison de sa polyvalence et de son dévouement, Yvon Sanabangui, le nouveau gouverneur de la BAC, devra faire face à divers défis, notamment la nécessité de consolider la stabilité financière de la région et de promouvoir la coopération économique entre les États membres. Son leadership éclairé et sa détermination à relever ces défis font de lui un acteur clé pour l'avenir économique de l'Afrique centrale. Madame, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur MyAfrica 24 et sur africa24tv.com. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.